nous sommes beaucoup mieux. Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps clairement qu'on ne s'est pas vu. On va parler essentiellement de la question de la différence d'âge dans un couple en fait, et est-ce que c'est sain ou est-ce que c'est malsain. Il y aura une story time à la pluie, donc je vous laisse vous détendre, aller faire ce que vous voulez, que ce soit vaisselle, que ce soit détente, machin. Mes lunettes sont sales, c'est perturbant, j'arrive. Pourquoi cette story? Pourquoi ce sujet? Parce que j'ai vu dernièrement, je sais pas si vous traînez sur TikTok, parce que je suis beaucoup sur TikTok. Et à chaque fois que je vois ce couple, ça me trigger. Donc j'ai décidé quand même de vous parler de mon point de vue. Donc je suis pas là juste pour raconter ma vie, je suis là aussi pour vous donner des leçons de vie. Voilà, sans aucune prétention, parce que les expériences de la vie font que... Voilà. Alors, faut savoir que moi, j'ai fait fort, j'ai tapé fort. Effectivement, la personne dont je me suis éprise était au moins majeure, contrairement à certains. Et puis, elle avait 44 ans de plus que moi. À cette époque, elle avait 19 ans. Faites les calculs, 63 ans, 19 ans. En fait, cette personne était mon prof et mon premier tuteur de stage de kinésithérapie. Alors, je vais vous passer vite fait, c'est-à-dire que cette personne, en fait, je sentais que je m'entendais très bien avec elle, j'apprenais beaucoup avec elle, il y a une forme d'admiration qui était là, je le trouvais génial, je le trouvais passionné par son métier, et je pense que les gens déjà qui sont passionnés par le métier me passionnent aussi, genre naturellement, genre c'est-à-dire déjà tu as envie de te lier d'amitié avec la personne, surtout que le stage s'est très bien passé, pédagogue, tu vois, comme tout, et puis voilà, à la fin il m'a laissé son numéro de téléphone pour... Comme ça me fait un contact dans mon répertoire en fait, parce que les contacts c'est quand même important. Si tu veux rediriger un jour tes patients vers quelqu'un de plus compétent que toi, parce que toi t'as pas trouvé la solution, voilà. Voilà. Et même tu peux demander des conseils, des conseils de stage, de perfectionnement. C'est toujours intéressant d'avoir le contact de ton prof, c'est pas forcément ambigu. Enfin moi personnellement, je voyais pas du tout de manière ambiguë. Sauf que j'ai commencé à aller très mal. Euh, j'avais pas d'écoute à la maison de mon côté de ma mère, parce que ma mère déjà elle était hyper oppressante, elle me criait tout le temps dessus, enfin je sais pas, elle me mettait une pression monstre. Elle me disait qu'un jour elle m'a dit même si j'étais pas contente, bah je pouvais partir. Puis mon père il était un peu, enfin mon père était un peu laxiste, en mode oui écoute ta mère, blablabla. Bon voilà, genre tu vois, voilà, j'avais pas d'écoute, de figure d'écoute vraiment, enfin voilà, je me sentais très mal, et c'est vrai qu'avec ce monsieur je me sentais pas jugée et je me sentais extrêmement bien, comme c'est quelqu'un de bienveillant et qui aime aider les gens et de bon dans son domaine, et je m'entendais vraiment bien, genre on avait des discussions assez intéressantes, genre neutres mais vraiment intéressantes quand même, profondes quand même. Et ça m'a plu, ça m'a plu. Donc on fait un bond dans l'année 2021. Et puis j'ai commencé à aller très mal suite à mon deuxième stage. On était en reconfinement, tout ça, donc j'étais très mal. Et j'étais au plus bas. En fait, là, mes camarades me disaient clairement, Iman, tu vas tomber en dépression, tu es en train de tomber en dépression. Et oui, je sentais que clairement j'allais basculer. J'étais en début de dépression, burn-out et tout. Et la seule personne en qui j'avais confiance au niveau adulte, déjà je suis allée voir ma responsable pédagogique, ça c'est un. Mais après, je suis allée voir, je l'ai appelé, je lui ai dit, ben voilà le problème, machin, écoutez, j'ai envie d'arrêter, voilà, je cherchais de l'aide et il m'a donné de l'aide volontiers. Euh, il m'a beaucoup aidé. Franchement, je ne vais pas dire en quoi parce que ça sert à rien, mais il m'a énormément aidé. Et je pense que c'était un peu à ce moment-là mon sauveur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, quand je suis tombée amoureuse. Premièrement, je pense que quand vous avez une différence d'âge, et ça c'est un truc dont j'ai pris conscience et ce qui m'a permis d'accepter en fait de me rendre compte que c'était quelque chose de pas viable et qu'il fallait que je passe à autre chose et que j'arrête tout simplement parce que j'aimais vraiment ce monsieur, c'est le fait que bah, dès que vous êtes dans un couple où il y a une différence d'âge, c'est l'homme le plus... Enfin, c'est souvent l'homme qui est plus âgé. Et la personne plus âgée a plus d'expérience que toi. Ça ne veut pas dire qu'elle est plus intelligente que toi ou qu'elle sait plus de choses que toi. C'est pas vrai.
mais elle a plus d'expérience. Donc elle a quand même traversé des phases de la vie que toi, tu n'as pas traversées. Cette personne sait mieux ce qu'elle veut, elle se connaît beaucoup mieux que toi qui sors du lycée, qui te connaît à peine, qui a passé des concours, qui a juste accumulé plus de trauma qu'autre chose, de stress, et qui apprend encore à savoir vers où tu vas. C'est ça la jeunesse. Le problème, c'est on a toute la force quand on est jeune, mais on ne sait pas qui l'on est. Et on ne sait pas. Et c'est pas grave parce qu'on est au début, tu vois. Alors que vieillesse, elle sait, mais elle peut pas. Donc, quelque part, elle va chercher, inconsciemment ou consciemment, si vieillesse a travaillé sur ses traumas. Et en règle générale, les anciennes générations, vous le savez, n'ont pas travaillé sur leurs traumas. Donc, du coup, elles sont en réaction ou elles sont en train de reproduire des schémas qu'on a reproduits sur elles. Elles vont te prendre, t'inculquer ce qu'elles savent, te façonner à leur façon, à leur vision, et que ce soit conscient ou inconscient. En tout cas, dans mon cas, j'étais une gamine, à 19 ans, t'es une gamine. Et puis, du coup, tu vas pas être la personne que tu dois être vraiment, mais tu vas être ce que quelqu'un t'inculque et te projette sur toi. Et c'est ça qui crée toute la toxicité, c'est-à-dire que tu vas dépendre de lui parce qu'il t'aura tout appris. En fait, finalement, un jour, vieillesse va mourir, et vieillesse tu vas te rendre compte, mais putain, mais il n'y a pas eu de bons moments, j'aurais dû faire beaucoup d'efforts, j'ai été manipulée parce que je voulais juste être aimée par vieillesse. Sauf que vieillesse, consciemment ou inconsciemment, elle, ce qu'elle voulait, c'est retrouver sa jeunesse ou tout simplement contrôler, avoir du pouvoir. Parce que vous vous rendrez compte que la vie d'adulte, elle est pleine de frustration et que vieillesse aime bien avoir du pouvoir. Et quelque part, tu es un peu un pion sur son échiquier diabolique. Je dis pas que le monsieur dans lequel je me suis éprise était comme ça, mais les vieux messieurs, voilà, ils ont beaucoup de pouvoir. Et ils sont beaucoup moins flexibles par rapport à toi. Donc forcément, si ça s'était fait dans un autre monde, dans une autre vie, je me serais pliée aux règles. Et ça aurait été conflit sur conflit. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Si tu veux vivre ta vie, vivre tes rêves, être toi-même, tu as tout intérêt à être avec quelqu'un de ton âge. Tout simplement. Et puis il y a cette problématique aussi des jeunes filles qui veulent aussi grandir trop vite, qui veulent aussi ne pas avoir à vivre les difficultés de la jeunesse. La jeunesse, c'est dur parce que comme tu ne sais pas, tu découvres, et quand tu découvres, tu as plusieurs échecs. Alors quand tu es quelqu'un qui t'inculque directement comment réussir dans la vie, comment les choses doivent se passer, qui te protège quelque part, bah, je sais pas comment t'expliquer, mais c'est que c'est un peu cette peur de se confronter à la vie et à sa vulnérabilité. Donc en fait, tu ne te renforces pas, tu t'affaiblis parce que, je sais pas, tu cherches juste la protection et ne pas vivre ce que tu dois vivre sur cette terre, à fuir ton destin quelque part. Donc quand tu es avec un homme plus vieux, tu fuis ton destin. Tu es soumise aussi, plus simplement. Soumise à l'idéologie de l'autre. Et ça, c'est un truc très dangereux. Le plus important dans la vie, c'est d'être soi. Et quand tu n'es pas soi, il n'y a que de l'anxiété et des dépressions qui peuvent t'arriver. Surtout que les hommes plus âgés, en règle générale, ils sont plus autoritaires. Donc voilà quoi. Il y a ce côté pouvoir qui est pas bon. C'est pour ça que quand je vois des jeunes filles à 15 ans qui se font avoir par le t'es plus mature que ton âge, ça c'est de l'ego dans le sens où oui t'es mature mais tu es une fille mature de 15 ans. Mais quand tu seras une fille mature de 21 ans, tu verras que heureusement qu'à 15 ans ou qu'à 19 ans, tu n'as pas vécu ce que tu as vécu avec la personne avec qui tu avais la différence d'âge. Moi, je suis très heureuse de ne pas avoir vécu d'avoir vécu avec la personne avec qui il y avait la différence d'âge parce que je me dis, j'aurais été tout sauf moi-même et j'aurais été très malheureuse parce que voilà, j'aurais continué à passer vers des schémas où ma famille m'a posé des trucs et me mettait une pression monstre. Et clairement, quand tu es avec un homme qui a déjà tout construit, qui a déjà tout établi, il y a une pression monstre que tu dois tenir. Pression de la famille éventuellement, pression de tout ça en fait. Donc là, ce que je suis en train de dire, c'est toutes les conclusions auxquelles je serais arrivée si fictivement j'avais été avec cette personne.
Je pense que les couples de différents âges peuvent marcher si la vieillesse travaille sur ses traumas et travaille sur sa part d'ombre, et sur ce côté où elle prend le pouvoir, elle domine. Et jeunesse, si elle comprenait que c'est pas parce que tu es avec vieillesse que tu n'as pas le droit de vivre tes propres expériences. Voilà, donc à la limite, si vous avez de grosses différences d'âge, n'emménagez pas tout de suite ensemble. Jeunesse, il faut que tu aies ton propre appartement et vieillesse reste dans sa bulle et que vous vous rencontriez. En fait, que ça reste dans la rencontre. Et au fur et à mesure des rencontres pour stabiliser le couple, l'équilibrer et que chacun fasse des compromis et chacun s'entende sur le même but. En général, vieillesse et jeunesse n'ont pas le même but et donc c'est là où il y a des gens qui trahissent leur nature profonde, que ce soit vieillesse ou jeunesse, donc qui se feront beaucoup de mal, tu vois. Et ça, je pense que c'est un truc qu'il faut prendre en compte. Si vous voulez être avec une personne qui est plus âgée que vous, ayez votre propre indépendance et ayez vos propres rêves. Parce que souvent, c'est ça le problème, même quand tu te maries, même quand il n'y a pas forcément de différence d'âge, à partir du moment où tu es avec un homme, en règle générale, tu vas vouloir devenir ce que l'homme attend de toi, ou tu vas vouloir faire de tes rêves ses rêves à lui. Tu vas adhérer à ses rêves et oublier tes rêves. C'est ça être une femme soumise finalement, c'est oublier que tu as tes propres rêves, oublier son individualité. Et ça qui est très très dangereux. En tout cas, moi je vous déconseille, même si vous tombez si vous êtes une jeune fille et que vous tombez amoureuse de quelqu'un qui est plus âgé que vous, réfléchissez bien, genre en mode à qu'est-ce que vous allez partager, qu'est-ce que vous allez vous apporter. Réfléchissez aussi à vous, qui êtes-vous? Parce que ça sert à rien de se cacher derrière la personne qui est plus âgée et lui mettre cette pression sur lui en fait, ou elle, et lui mettre cette pression de montre-moi ce que je dois faire, montre-moi ce que je dois devenir. Non, tu dois prendre tes responsabilités en tant qu'individu. Et en règle générale, les personnes qui sont accros aux personnes plus âgées, qui disent oui je préfère les personnes plus âgées, c'est les personnes qui ont des daddy issues, mommy issues, ou qui dans leur enfance n'ont pas été aussi protégées ou ont connu des moments de vulnérabilité, et c'est tout sauf bon en fait. En tout cas, je vous fais de gros bisous, j'espère, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et puis on s'embrasse et puis on se laisse sur ça. Ciao ciao.